Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Philippe Thiel, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Chaumont. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, le dossier 3B. Alors, vous êtes convoqué devant ce tribunal pour répondre de 6 infractions. Alors, je vous rappelle les motifs de ces infractions. Il vous est reproché d'avoir à Chaumont, le 17 novembre dernier, étant conducteur d'un véhicule, débouché sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation, sans vous être préalablement assuré que vous pouviez le faire sans danger. Alors, c'est une contravention. On vous reproche en outre, toujours dans les mêmes circonstances, un délit de fuite, le fait d'avoir occasionné un accident et d'avoir omis de vous arrêter. Il vous est reproché également, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. On vous reproche également d'avoir conduit ce véhicule sans que celui-ci soit assuré par une assurance garantissant votre responsabilité civile. On vous reproche un défaut de mutation de carte grise. Enfin, le défaut de soumission du véhicule à un contrôle technique auquel il est astreint tous les 2 ans. Alors, monsieur, vous avez 22 ans. Que faites-vous dans la vie ? Chômeur. C'est pas un métier, ça. Non, mais... Vous avez déjà travaillé ? Votre dernier emploi, il date de quand ? De l'année dernière, début novembre. Intérim ? Non. CDI, CDD ? Contrat de réinsertion. Réinsertion. Là, vous avez des revenus ? Chômage. Quel montant ? 500 €. Bon, à l'origine des infractions qui ont été relevées contre vous, il y a un accident de la circulation dans lequel vous êtes impliqué avec un bus. Alors, premier point à voir, donc, la réalité de ce délit de fuite. Alors, on a le témoignage du chauffeur du bus qui indiquait je sortais de l'arrêt pour retourner au dépôt. Je n'avais donc plus de passagers. Il indique un peu plus loin, ce même véhicule, en parlant du vôtre, a fait demi-tour sur le parking et est venu emboutir le bus sur l'avant gauche à mon niveau. 3 jeunes sont sortis du véhicule. Ils l'ont poussé à la main par le devant. J'ai ouvert ma fenêtre et les jeunes m'ont dit « c'est bon, il n'y a rien ». Je me suis avancé afin de me garer et ce même véhicule, donc le véhicule de tourisme que vous conduisiez, a une nouvelle fois tapé dans le bus sur le même côté au milieu. Je me suis garé afin de voir les dégâts sur le bus et de faire un constat amiable. Lorsque je suis descendu, le véhicule était parti en empruntant donc une route en direction de Brottes. Alors, un chauffeur de poids lourd qui était en panne et qui est étranger, ne parlant pas français, avait tout de même noté sur sa carrosserie sale le début du numéro du véhicule avec son doigt. Et donc, c'est ainsi qu'on vous a retrouvé. Loin de dire, comme vous l'aviez indiqué au chauffeur de bus, avant qu'il ne descende, qu'il n'y avait rien au niveau des conséquences matérielles, les dégâts sur le bus sont importants, monsieur. Ils sont avérés importants. Il est indiqué la carrosserie protégeant la soute à batterie du bus a été enfoncée sur le côté gauche,
Carrosserie de protection côté gauche est raflée, des traces de frottement du pare-choc visibles. Non, tout ça, ça a un coût, hein, coût de réparation. Alors, sur ce premier point, le délit de fuite, qu'est-ce que vous avez à dire? Pour quelle raison vous ne vous êtes pas arrêté? Je sais pas. Si, vous le savez très bien. Parce que j'avais peur. Et pourquoi vous aviez peur? Parce que j'avais pas le permis. Voilà. Vous n'aviez pas le permis de conduire. Le véhicule que vous conduisiez n'était pas assuré. Vous n'aviez pas la certitude qu'il le soit, en toute hypothèse. Je ne savais pas qu'il n'y était pas. Voilà. Enfin, vous ne saviez pas non plus s'il l'était. Hein. Ça faisait déjà 2 bonnes raisons de ne pas rester sur place. En plus, vous aviez des antécédents judiciaires. En 2008, vous aviez déjà été condamné pour des faits de violence aggravée, une peine d'amende, et 2009 pour un vol, une autre peine d'amende. La conduite d'un véhicule sans permis, vous n'aviez pas votre permis, vous avez indiqué aux enquêteurs que vous étiez en train de le préparer. Vous l'avez depuis? Non, mais je ne suis pas retourné. Alors, le défaut de mutation de carte grise, pour quelle raison vous n'avez pas fait le nécessaire? Je sais pas, un manque d'argent. Alors, je vois une enquête socio-éducative qui a été menée récemment à l'initiative du parquet. Donc, vous vivez seul avec votre mère, c'est bien ça? Et vous devriez débuter, peut-être prochainement, une formation à FPA? Dans quelle branche? Peintre en bâtiment. Le véhicule que vous conduisiez appartenait à qui? À moi. Et pourquoi avoir acquis un véhicule alors que vous n'aviez pas encore le permis de conduire? Parce qu'on me l'a vendu pas cher. Oui, mais quel est l'intérêt d'engager une telle dépense alors que normalement vous n'avez pas le droit de conduire ce véhicule avant d'avoir le permis? Mais c'était pas pour le conduire au début. C'est pour faire quoi alors? L'acheter, la mettre de côté, puis attendre... Ah, acheter le véhicule et le mettre de côté peut-être pendant 1 an ou plus? Non, j'étais en train de passer le permis. Oui, mais enfin, il faut l'avoir le permis. Ouais, mais ça met 2 mois. Ça met 2 mois, d'accord. Vous êtes présomptueux, hein. Là, vous avez quoi? Vous avez le code? Non, je l'ai loupé. Ah, vous voyez. Bon, vous intervenez pour sa défense, monsieur le procureur. Quelles sont vos réquisitions? Oui, c'est un dossier où monsieur a cumulé ce qu'il ne faut pas faire en matière de conduite d'un véhicule automobile, ce qui lui vaut aujourd'hui de comparaître avec 6 infractions, ce qui est quand même considérable. J'espère qu'il s'en rend compte aujourd'hui. Il doit rendre compte de 3 délits. Le délit de fuite, la conduite sans permis, la conduite sans assurance, et 3 contraventions, ce qui est quand même tout à fait considérable. C'est manifestement quelqu'un qui n'a pas le sens de ses responsabilités. Quand on n'a pas le permis de conduire, quand on a un véhicule qui n'est pas assuré, on n'a pas le droit, et c'est une interdiction absolue de mettre ce véhicule en circulation. Ça me paraît tout à fait évident. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, je vous demande d'entrer en voie de condamnation. L'intégralité des infractions est parfaitement caractérisée. Rien n'est en réalité contesté. Alors, à titre de peine principale, je requiers, pour ce qui est des 3 délits, la condamnation de Monsieur à une peine de 2 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis simple ou, éventuellement, une mesure de stage de citoyenneté pour un coût de 100 € s'il l'acceptait. S'agissant des 3 contraventions, je requiers sa condamnation à 3 amendes de 50 € chacune. Très bien, la défense a la parole. Bien, Monsieur le Président, j'interviens pour assurer la défense de
qui ne conteste absolument pas les infractions qui lui sont reprochées. Alors, l'impression qu'on peut avoir quand on lit ce dossier, et je le connais, eh bien, c'est qu'il est un peu jeune. Malgré ses 22 ans, on pourrait penser que 22 ans, c'est déjà quand même un peu adulte, mais on voit que c'est un gamin, le gamin intégral, si je puis dire, parce que on voit dans ses dépositions déjà, alors il découvre le fonctionnement de l'achat d'un véhicule. Mais il est vrai, vous avez vu dans l'enquête de personnalité, il vit seul avec sa mère qui n'a pas de voiture, son père est décédé, donc voilà, c'est un manque d'expérience, un manque de connaissances juridiques, d'expérience dans l'achat des véhicules puisqu'il n'en avait jamais acheté. C'était le premier véhicule qu'il achetait en réserve, si je puis dire, pour quand il aurait le permis de conduire, puisqu'il passait des cours. Voilà. Alors, le défaut de visite technique, je dirais, je voudrais pas être désagréable, mais c'est quand même comme ça, c'est quand même le vendeur qui doit faire la visite technique pour vendre son véhicule. C'est quand même comme ça. Mais tout ça, il n'est pas capable de le dire au vendeur parce qu'il ne sait même pas que le contrôle technique, manifestement, ses études, si je puis dire, au niveau du code, ne l'ont pas permis d'arriver à cette rubrique. Parce que je ne sais pas, moi, je n'ai pas passé le permis ces temps-ci. Je ne sais pas ce qu'on leur apprend au permis de conduire, mais je suppose qu'on leur explique tout ça. Mais il n'était pas arrivé à ce stade, apparemment, puisqu'il aurait dû imposer au vendeur de passer le contrôle technique. Hein. Bon, alors, et vous avez vu le contexte, le véhicule, c'était pas la dernière sortie de chez Peugeot ou je ne sais trop chez qui, puisque c'est Fiat. Il l'a acheté 250 € parce que elle ne marchait pas, il fallait la pousser pour la démarrer. Alors, vous voyez la jolie voiture. Et il avait trouvé un amateur pour acheter cette voiture, parce que sinon il n'a jamais conduit cette voiture. Il l'a achetée, il l'a posée là, et puis il l'a jamais conduite. Et il y a des amateurs, puisqu'il y a 2 garçons qui sont avec lui, qui lui ont dit vends-nous là, parce que tu n'as encore pas le permis, elle marche. Et bien, il dit elle marche, mais pour la démarrer, il faut la pousser. Alors, donc, c'était l'unique sortie de ce véhicule depuis qu'il l'avait acheté. Et il explique qu'ils ont fait un essai du véhicule pour montrer comment elle marchait, mais manifestement, il a déboîté le car, alors qu'il dit qu'il ne l'a pas vu. Il a été surpris. Et surpris, et puis peur. Il a eu peur tout de suite parce qu'il s'est dit mince. D'ailleurs, il a repoussé la voiture pour pouvoir la démarrer. Il l'a repoussée, elle ne démarrait pas. Il a fallu la repousser comme ça. Et il est parti parce qu'il savait qu'il n'avait pas le permis. Par peur, un gamin, une réaction de gamin, c'est tout. Alors, vous dites que les dégâts sont importants. C'est vrai qu'il y a eu des dégâts, mais sur son propre véhicule, je ne veux pas dire, je voudrais pas... mais il est tout petit, avec sa petite Fiat. Et le bus, il est quand même gros. Vous avez vu la petite blessure, si je puis dire, sur son véhicule. C'est une petite marque sur le pare-choc. Alors, il faut relativiser. Mais je vous l'accorde, vous avez lu ce qui est marqué dans le dossier. Vous n'avez pas... Voilà, dans le dossier, c'est vrai qu'il y a une petite marque sur le bus. Et d'emblée, quand on lui dit, il dit je réparerai, je paierai les dommages. Donc, Monsieur le Président, après toutes ces observations un petit peu longues, mais pour lui, c'est important, parce qu'il est... D'ailleurs, vous voyez, il est présent, il entend s'expliquer. Je vous demande d'être indulgent. Le ministère public a proposé un stage de citoyenneté, pourquoi pas, et pour les contraventions, le ministère public a demandé 50 € multipliés par 3. Vous apprécierez. Voilà, Monsieur le Président. Très bien, merci, maître. Bon, monsieur, le tribunal vous reconnaît bien entendu coupable des infractions qui vous sont reprochées que vous n'entendez pas contester et vous condamne. Alors, concernant les délits, c'est-à-dire les infractions les plus graves, le délit de fuite notamment, la conduite d'un véhicule sans permis et la conduite d'un véhicule sans assurance, le tribunal vous condamne à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, ce sursis étant lui-même assorti d'un travail d'intérêt général d'une durée de 60 heures à effectuer sous un délai de 12 mois. Et il rajoute à titre de peine complémentaire l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire pendant une durée de 4 mois. Le délit de défaut d'assurance ne pouvant être sanctionné que par toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement. Alors, concernant les contraventions
le tribunal vous condamne à 3 amendes de 50 € chacune. Alors, je reprends le fil de ces condamnations. Vous avez 2 mois d'emprisonnement, mais intégralement assortis d'un sursis. C'est-à-dire qu'en l'état, ces 2 mois d'emprisonnement, vous n'aurez pas à les faire. Simplement, ce sursis lui-même, il est assorti d'un travail d'intérêt général. Donc, si vous voulez le sursis, il faut faire le travail. D'accord ? Vous acceptez le principe d'un travail d'intérêt général ? Oui. Donc, vous ferez 60 heures de travail pour le compte d'une association ou pour le compte d'une collectivité publique, l'État, le département, une commune. Bon, c'est un travail qui sera fonction de vos compétences, de vos aptitudes physiques, intellectuelles. Donc, vous aurez à faire ces 60 heures. Si vous les faites dans le délai de 12 mois, eh bien, le travail d'intérêt général est terminé. Et vous n'aurez pas à faire les 2 mois d'emprisonnement. D'accord ? Alors, il y a cette peine principale. Il y a l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire pour une durée de 4 mois. Ça ne vous gênera pas, puisque pour l'instant, vous ne l'avez pas. Et je ne pense pas que vous l'ayez d'ici 4 mois, a priori. Et puis, les contraventions, vous avez 3 amendes de 50 € chacune à payer. Alors, je vous fais l'avis à toute fin utile. Je pense que vous n'avez pas la possibilité de vous en acquitter actuellement. Mais si vous pouvez payer dans le délai d'1 mois ces amendes, eh bien, le Trésor public, c'est-à-dire l'État, vous fait une remise de 20% sur le montant de ces amendes. Voilà. Vous avez compris le sens de la peine ? Très bien. Voilà. L'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.